c'est ce qu'il nous dit. Et dans le mot retraite, on peut se reposer en Dieu, c'est une vérité, mais aussi ce qui est important, c'est recevoir de Dieu. Et je pense que notre Dieu est présent ce matin. S'il y en a un qui connaît les besoins, c'est bien lui ce matin. Et je serais déçu s'il reste assis de son côté et qu'il ne fait rien, alors qu'il sait qu'on a tellement besoin de lui. Même si j'ai demandé au frère qu'il puisse chanter ce cantique tout de suite, hein. Pourquoi? Parce que je voudrais vous parler ce matin sur la vie éternelle. C'est tellement important, que Dieu soit béni. Je regarde dans la parole de Dieu, d'un seul coup, je m'aperçois le prophète Amos qui dit, lui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je pense que tout au long de l'année, nos prédicateurs nous rappellent que nous sommes dans les temps de la fin et que nous avons besoin de nous préparer. Mais Jésus, lorsqu'il parle dans Matthieu 24, au verset 44, lui dit, tenez-vous prêts. Il dit, puis prépare-toi, il dit, tiens-toi prêt. Nous avons besoin d'être prêts, mes frères. Le moment va venir. La nuit est avancée, le jour approche. C'est à ça un jour glorieux. Des fois, on oublie un peu, on est tellement pris dans les tourments de la vie. Il y a tellement, si vous aimez mieux, dans le monde où nous vivons, des situations qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie spirituelle. Le monde d'aujourd'hui, avec toutes ces technologies et ce qui se passe dans le monde, nous a bien souvent, même les chrétiens, nous a rendus insensibles. Insensibles. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle encore le 23 décembre, lorsque c'était les moments des fêtes, il y a eu en Indonésie un gros séisme qui a fait 400 morts. Et vous avez remarqué, nous sommes dans un siècle maintenant qu'on est au courant de tout. Hein? Un téléphone sonne, vous avez tout de suite sur vous avec les iPhones, il y a maintenant, il y a ce qui se passe dans le monde, tout le monde est averti. Et vous voyez à la télévision, eh bien la catastrophe totale. Et vous avez remarqué qu'il ne détourne pas quand il est une photo grave. Au contraire, plus c'est grave, plus il y a du sang, plus il nous en monte. C'est ça le monde d'aujourd'hui maintenant. Et quand il y avait toute cette catastrophe-là, on s'apercevait que c'était un drame extraordinaire. Il y avait des enfants qui pleuraient, des parents qui cherchaient leurs enfants. Enfin, la misère à l'extrême. Et tout de suite, quand la séquence a été finie, tout de suite, ça montrait les algues de Rungis avec les langoustes, les huîtres, le caviar que les Français allaient préparer dans Noël. On est rendu insensible par les choses du monde d'aujourd'hui. On ne fait plus attention. Il y a des drames, et tout de suite après, quelqu'un a gagné, ou un but est marqué, l'équipe de France crie au secours, et ainsi de suite. Mais je voudrais vous dire une chose ce matin. Si le monde nous a rendus insensibles, on avait tellement besoin ce matin de demander que le Saint-Esprit nous rende sensibles. On a besoin d'avoir un moment avec Dieu. Alors si vous voulez, je vous lis un texte dans la parole de Dieu, et ensuite on prie le Seigneur. Le texte est très court, mais il a une très grande portée. Il est marqué dans Romains chapitre 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe pas. Amen. » Nous avons besoin de nous rappeler ce que le Christ est venu faire ici, et que Dieu soit béni. On prie un instant, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur, parce que tu es présent parmi nous. Je bénis ton nom pour cette présence. C'est cette présence qui change tout. C'est cette présence qui apporte, Seigneur. C'est cette présence qui donne, et on en a tellement besoin. Nous sommes sur cette terre et nous sommes conscients, notre Père, de la pression qu'il y a aujourd'hui, de cette abondance qui nous détourne un petit peu du chemin de Dieu. Mais ce matin, nous voulons, Seigneur, tous vivre en toi, avoir ce moment avec toi, ce moment de Dieu. On en a besoin, Seigneur, c'est important. Je t'en supplie, Seigneur, étends ta main, comme toi seul sais le faire. Tu es vivant et tu es puissant et tu es bon, Seigneur, et ta bonté durera toujours, comme dit ta parole. Je t'en dis merci dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis simplement cela. Donc, nous étions pour la plupart hier matin à l'étude et nous avons écouté le frère Jimmy nous apporter donc le conseil de Dieu, la parole de Dieu pour chacun. Et lorsqu'il a le centre du message, c'est que l'ennemi veut essayer de faire du mal au peuple de Dieu. Mais surtout, il disait qu'on doit bien faire attention de ne pas se laisser influencer, bien au contraire. Ce matin, que l'on puisse être influencé par la présence du Saint-Esprit, et je crois qu'il veut le faire, de tout mon cœur, je le crois. Et je regardais, concernant le dégât causé, si vous aimez mieux par le péché, au niveau de la création. Le diable n'a pas, si vous aimez mieux, au niveau du péché, n'a pas attaqué simplement quelques hommes. Vous allez au Groenland, dans les igloos, vous allez en Afrique, dans les petites caves, mais vous allez aussi bien dans les palais des rois, dans les grands bureaux des diplomates, le péché a atteint tout le monde. Le péché s'est faufilé partout. Mais en plus de ça, il a touché tous les cœurs. Et c'est pour ça que nous avons compris, il n'y a aucun homme, comme c'est expliqué
qu'il a dit, mais c'est un peu l'introduction de vous expliquer ce matin, on ne pouvait pas s'en sortir. Il n'y avait aucun moyen. Il y a peut-être des gens qui étaient bien. Vers nous, c'est comme ça. Nous, on est des garçons qui font les choses bien. On a toujours prié. Toutes nos prières, toute notre bonne religiosité ne pouvait rien changer. C'était coulé dans nous. Impossible de s'en sortir. Et il a fallu que le Dieu Tout-Puissant, comme il était rappelé hier matin, prophétisé par Abraham, disons au moment Richard, quand il a dit Dieu pourvoira. Et au Golgotha, Dieu a pourvu que Dieu soit béni. Amen. Et ce matin, nous pouvons le dire franchement, tous ceux qui ont fait l'expérience avec Jésus, qui ont eu cette grâce de Dieu, parce que c'est une grâce de Dieu, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce de Dieu, eh bien nous pouvons dire ce matin, levez les bras en haut au ciel, nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés. On n'a pas pu y arriver. Il a tout accompli. Et ce matin, nous lui rendons grâce. C'est une merveille, mes frères et sœurs. Nous vivons la grâce de Dieu. Mais nous voulons continuer, comme c'était nous rappeler sur le chemin. On continue sur le chemin. Si nous n'écoutons pas Dieu, Dieu est au milieu de nous ce matin. Et je voudrais dire à tous ce matin, la parole de Dieu est annoncée sous le chapiteau. Mais elle n'est pas simplement sous le chapiteau, c'est pour dehors la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on sort dehors, ce qu'on a écouté ici, c'est dehors qu'on en pratique. C'est pas ici. Ici, nous sommes tous à l'écoute de Dieu. Personne ne va se lever qui bat avec son frère. Aucune femme va dire des paroles à une autre. Mais ici, nous écoutons le message de Dieu. Mais ce qui est important, le message de Dieu, c'est pour dehors. Nous sommes pas venus écouter une prédication ce matin. Je dis tout simplement, sans me prendre un prophète, mais je crois, Seigneur, de tout mon cœur. Je suis assez simple. Le besoin est trop grand. Dieu est obligé de parler. Le besoin est trop grand. Son peuple est réuni. Il est obligé de dire un mot. Et je crois que ce matin encore, il va parler. Il va dire un mot. Parce que ce n'est pas à moi l'œuvre, c'est son œuvre. Chez vous, c'est brebis. Les brebis n'appartiennent pas à la mission bien lumière. Ils appartiennent au grand berger. Et c'est le grand berger qui s'occupe de ces brebis. C'est marqué dans la parole de Dieu. Alors ce matin, je regarde que Dieu soit béni. La solution était très difficile pour Dieu, parce qu'il fallait qu'il donne son fils comme c'était la prière. Il l'a donné par crucifixion. Il l'a même abandonné, Seigneur Jésus. Et comme l'a si bien expliqué Jésus, personne ne l'aurait fait. Et je le crois, il a fallu que le sang de Jésus coule pour nous purifier de toute iniquité. Il a fallu que le sang de Jésus coule. C'est important, Seigneur. Et puis de ce coup, j'ai marqué simplement, pas simplement pour établir la communion, comme elle était dans le jardin d'Éden. C'était bien. Adam l'avait perdu à cause de la désobéissance. Et la désobéissance nous coupe de la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'en travers de Jésus, il était rétabli. Mais l'œuvre de Dieu, c'est plus grand que ça. Que Dieu soit béni. Parce que ce n'est pas simplement pour établir une communion avec Dieu, comme Adam au départ. La vie dans le jardin d'Éden, c'est plus grand que ça. C'est afin de nous donner la vie éternelle. Je pense que nous devons nous souvenir ce matin. Vous avez chacun une caravane. Chacun a sa petite auto, peut-être un terrain, une maison, qu'importe, quel que soit. Mais sachez bien une chose, que votre adresse que vous avez pour l'instant, ce n'est pas la vraie adresse. Celle-là, c'est la passagère. Parce que je m'excuse quand même. Même que ça fait, allez, on va dire, le plus vieux, ça fait 80 ans que j'habite à cette adresse-là. Tu peux demander dans tout le quartier, à la poste, partout, sur les papiers, c'est marqué. Oui, mais 80 ans. À côté de l'adresse que tu as dans le ciel, notre cité à nous est dans les cieux. Notre adresse, là, mes frères et sœurs. On va sûrement plus autant dans le ciel qu'ici-bas. Ici, c'est du passager. Alors, je ne sais pas si vous aimez mieux m'attarder sur le passager. J'ai envie de regarder un petit peu sur mon adresse future. J'ai envie de regarder sur ce qui va m'attendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole? Seigneur Jésus, le frère a chanté quand les portes du ciel vont s'ouvrir. Je contemplerai ma maison. Seigneur Jésus, est-ce que vous n'avez pas envie ce matin que Dieu nous fasse contempler sa maison? J'en ai pas la capacité. Mais Dieu, dans ton cœur, est en train de parler et il veut te montrer peut-être que tes soucis t'écrasent, mais il veut te faire lever les yeux au ciel. Tu as quelque chose qui t'attend, que tu n'as jamais pu payer ici-bas sur la terre, mais c'est lui qui te l'a préparé. Elle n'a pas été faite de main d'homme. Il y a des grands architectes ici-bas sur la terre. Il y a des personnages extraordinaires. On dit ça, c'est la maison interne. On a quoi? C'est une beauté. Tout le monde dit une maison comme ça. Je vous le dis franc. Je m'excuse de dire le mot là, c'est une cabane à côté de ce qui nous attend dans le ciel. Vous allez être comblés. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour ça. Alors, je regarde, et puis la parole de Dieu s'est confirmée par Jésus. Une vie qui ne peut pas suivre ici-bas, simplement, elle se vit dans le ciel avec Dieu pour l'éternité. C'est la vie éternelle. Merci au Seigneur pour qu'il y en a qui viennent témoigner ici, qui disent, mais ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que je marche avec Dieu. Merci Seigneur, mais sachez bien une chose, il va venir te prendre pour être avec lui. Pas simplement, tu n'auras plus à marcher, tu seras
sera dans le ciel à côté de lui. Quelle grâce de Dieu. Alors je pense que ce matin, en tant que chrétien, on doit se réjouir par ces choses-là. On a besoin un petit peu d'oublier nos soucis. C'est trop grand ce qui nous attend. Alors je regarde, Jésus a dit, confirmé par Jésus, il a dit simplement cette phrase, Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a dit, Jésus. Il a dit qu'il était la résurrection et la vie. Et nous croyons ce matin. Nous ne cherchons même pas à mettre en doute la parole de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Et ensuite, il a ajouté un mot qui est extraordinaire, merveilleux. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Que Dieu soit béni. La mort n'est pas un problème pour Jésus. Je voudrais vous rappeler ce matin. Pourtant, c'est un problème pour nous. Quand la mort touche dans nos familles, nos foyers, c'est une catastrophe. Et je le reconnais, mes frères et sœurs. Il n'y a pas une personne qui n'a pas passé par ce chemin-là. Mais je voudrais vous rappeler ce matin. Même quand quelqu'un est mort, celui qui croit en Jésus vivra quand même il serait mort. Pour lui, si vous aimez mieux, la mort n'est pas un obstacle, il y a une suite. Et si vous voulez nous parler de la suite ce matin, il y a une suite. Il a dit, je suis la résurrection la vie. Pour lui, la vie elle continue. Alors je crois même que si je ne suis pas le plus grand décalé dans les choses de la Bible, je écoute Jésus, Seigneur, tu m'expliques que toi pour toi, il y a une suite. J'ai besoin de cette suite. La vie d'ici-bas, mes frères et sœurs, même que vous avez une tonne d'argent comme ça, vous ne pourrez pas ajouter une coudée à votre vie, 50 centimes, vous ne pourrez pas. Vous allez comprendre, si ça serait possible, les grands de ce monde ne mourraient pas. Les grands de ce monde, les grands richismes ne mourraient pas. Les artistes ne mourraient pas. Il semblerait qu'ils auraient été pauvres. Mais là, nous sommes tous à la même enseigne. C'est un problème. Quand un homme est né sur la terre, un jour il doit la quitter. C'est la règle, le principe de l'ici-bas sur la terre. Alors, je regarde Jésus, c'est bien beau qu'il nous dit tout ça. Et puis là, c'est tout, les textes me montrent que déjà dans son pèlerinage, ici-bas sur la terre, il a prouvé qu'il avait de la puissance. Il l'a prouvé. Lorsqu'il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, je regarde par rapport à la résurrection qu'il a fait, eh bien, c'était particulier, parce que j'aime Jésus, quelle facilité, quelle sûreté, quelle aisance pour parler. Il se trouve devant le tombeau, la famille dit, Seigneur, n'avance pas. En voulant dire, l'heure de la mort a déjà fait son œuvre. Mais lui, ça n'arrête pas. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Nous avons trouvé celui qui est au-dessus de tout. Et tout pouvoir m'a été donné. C'est bien quelle puissance. Ça, c'est la part d'un homme, c'est prétentieux. Mais il n'y a pas de prétention en lui, c'est la grande vérité. Tout pouvoir lui a été donné. Et là, ce coup, devant ce tombeau, il a dit, roulez la pierre. Et il a parlé. Et avant de parler, il a prié. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Même Jésus priait. Vous ne voudrez pas qu'on oublie de prier, mes frères et sœurs. La prière est une chose grande importante. Mais quand il a prié, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais il n'avait pas encore dit un mot. Mais il savait déjà qu'il était exaucé, parce qu'il a ajouté derrière, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Quelle assurance, quelle sûreté, quelle puissance. Et puis à un moment donné, il a fait la chose qu'il n'y a aucun homme qui peut faire. Même encore dans nos temps d'aujourd'hui, aucun homme n'a ce langage qu'il avait. Il a dit, Lazare, sors. Et cet homme qui était mort depuis 4 jours, enrhumané comme une momie, il a fallu qu'il puisse se présenter devant Jésus, parce que Lazare, Jésus lui avait dit de sortir. Quelle puissance, Seigneur. Alors vous allez comprendre, bien sûr, il a montré sa puissance, mais là, c'était que simplement une puissance. Il a fait, si vous aimez mieux, une prolongation à cet homme. Mais son vrai message, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Là, c'est une prolongation qu'il a donnée. Mais à nous, ce qu'il veut nous donner, c'est la vie éternelle. C'est beaucoup plus grand. Mais déjà, là, il a montré son autorité et sa puissance devant la mort. Il y a quand même de la technologie aujourd'hui. Il y a quand même des professeurs, des grands de ce monde. Mais il n'y a aucun qui peut dire le langage de Jésus. Et puis en plus de ça, mes frères et sœurs, je vous dis, c'est notre Seigneur à nous. On n'a pas pris le plus faible, on a pris le plus puissant, le plus fort. Que Dieu soit béni. On est pas si bête que ça quand même. Hein, de l'intelligence, nous avons pas. Que Dieu soit béni. Alors je regarde. Et je regarde dans la parole de Dieu, bien sûr, il a ressuscité cet homme. C'était glorieux. J'aurais voulu être là, ce jour-là. J'aurais voulu être là. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. La Bible nous déclare, il n'est pas question d'un seul. Un seul, c'est bon, mais un seul. Mais là, ce coup, la Bible dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Seigneur Jésus, vous voyez pas un petit peu. La Bible déclare qu'il y a déjà 2000 ans d'église. 2000 ans d'église. Simplement, lorsqu'il va agir, eh bien, tous ceux qui sont partis, la Bible déclare qu'il va les ramener à la vie.
C'est pour ça que dans la parole de Dieu, c'est marqué la puissance de sa résurrection. Il est puissant, notre Seigneur. Ce n'est pas une petite chose, parce qu'on parle comme ça, mais je ne sais pas si vous réalisez, je voudrais réaliser ce matin qu'il y a une grandeur de puissance. Toutes ces personnes qui sont parties, eh bien, le Seigneur Jésus va leur redonner la vie, quelque chose d'extraordinaire. Simplement, je regarde à un moment donné, lorsqu'il est dit dans l'évangile de Jean, il disait, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et nous l'avons vu, nous l'avons rencontré, il nous a attirés à la croix du Calvaire. On n'était pas là au Golgotha, il y a des années, ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais à cause qu'il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, et un vrai chrétien, pour avoir la vie éternelle, il a fallu qu'il puisse s'arrêter à Golgotha. Et à Golgotha, il a compris tout l'immense amour que Jésus avait eu pour lui, parce que c'était que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. C'est une grande vérité. Dieu a tant aimé, il ne pouvait pas donner au-dessus ce qu'il pouvait. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il n'a pas regardé un ange qui avait une aile cassée. Non, il a donné ce qu'il y avait de meilleur dans le ciel. Comprenez bien. Et la Bible déclare, on pourrait croire que Jésus est mort en martyr. Jésus n'est pas mort en martyr. Il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il a dit, on ne montre pas la vie, je la donne de moi-même. Le Père même, parce que je la donne de moi-même. Il était d'accord avec Dieu son Père. Il n'est pas mort en martyr. Il est mort en sauveur. Il est mort, eh bien, avec Dieu son Père, pour sauver l'humanité. Je suis heureux, mon Seigneur, ce matin, de comprendre que j'étais sauvé par cause de mes mérites, mais parce que le Père et le Fils m'aimaient avec l'aide du Saint-Esprit. Je pense que ce matin, nous sommes aimés de Dieu. On aurait besoin de s'en rappeler ce matin. On est aimés de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors je regarde la puissance de sa résurrection. C'est bien marqué. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite tous les vivants qui seront restés. Nous serons tous ensemble avec eux, enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Seigneur, mes frères et sœurs, ce matin, il semblerait que, à cause des soucis de la vie et des problèmes de ce monde, on oublie un peu ces choses. On oublie un peu ça. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, là où vous êtes, ou en train de travailler, n'importe où, que Dieu soit béni que ce n'est pas un rendez-vous. Il y en a peut-être certains qui oublient le rendez-vous. Mais c'est un enlèvement. Où vous soyez, en train de travailler, en train de faire à manger, mes sœurs, dans la vie, qu'importe la situation, à ce point, à un moment donné, il va se passer une chose extraordinaire. Nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Mais trouvez-vous une expérience plus grande que ça? Seigneur, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On ira à la rencontre du Seigneur. Mais pour aller à la rencontre du Seigneur, il faut d'abord déjà l'avoir rencontré ici-bas sur la terre. La première rencontre. Lorsqu'on a rencontré Jésus, on était des gens qui faisaient notre vie comme on voulait. Puis à un moment donné, on a rencontré Jésus et il nous a montré qu'il y avait un monde, le monde de Dieu qui existait. Avant lui pour la terre. Et on croyait qu'on avait raison. On était d'accord. On avait notre religion qui s'y faisait mieux. Apaisait un peu notre conscience. On disait, je suis pas si mauvais que ça. Puis d'un seul coup, on l'a rencontré. Et puis j'ai remarqué une chose, mes frères et sœurs. C'est ce qui fait la bonté de la chose, c'est que normalement, lorsque quelqu'un va rendre témoignage ici, à chaque fois il dit, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Jésus. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Comment j'ai rencontré Jésus. Chacun pour notre part, nous avons une rencontre personnelle. Rencontre personnelle. On n'a pas rencontré un mouvement, on a rencontré Jésus et il nous a fait comprendre qu'il y avait un monde derrière tout ça. Personne n'est venu nous endoctriner. On a compris, on a déjà vu dans nos réunions des athées qui étaient au milieu de nous. Ils ne croyaient ni en Dieu ni en diable. Simplement à l'écoute de la parole de Dieu, quand ils se levaient, ils levaient la main et puis ils savaient qu'il y avait un ciel, qu'il y avait un Dieu qui les aimait et qu'ils étaient sauvés. C'est extraordinaire. Sans qu'il y ait des explications. Le Saint-Esprit parle dans les cœurs. Et je crois que ce matin, il va parler pour nous aider. Que Dieu soit béni. La première rencontre avec Jésus, c'est déjà ici-bas. La deuxième rencontre, c'est quand il va nous enlever et nous allons à la rencontre du Seigneur. Mais là, on ne sera pas tout seul. On sera avec tous ceux qui nous ont devancés. Nous serons avec eux. Quelle réunion, mes frères et sœurs. Des fois, on ne fait pas attention, on a tellement l'habitude. Mais je voulais vous dire une chose ce matin. Est-ce que vous réalisez quelle grandeur ça va être? On n'a jamais eu de réunion comme ça. Là, en ce moment, quand on a la réunion ici, on dit il n'y avait plus de place. C'était bondé. Les voitures, il y en a partout. C'est terrible comme on le sait bien. Mais là, ce n'est pas une question de voiture, plus de place. Nous avons une réunion qui est spéciale. Elle se fait pas sous le chapiteau, elle se fait dans les airs. Et elle se fait avec ceux qui nous ont devancés. C'est-à-dire qu'une réunion extraordinaire, j'ai besoin. Notre rendez-vous divin. Et comme l'a rappelé Gilles hier, c'est important. Très important. Il faut faire attention de ne pas louper ce rendez-vous.
Il n'y a pas de départ, il n'y en a qu'un seul. Un seul départ. Et je disais encore l'autre jour à des frères et sœurs qui c'est terrible, Seigneur. Il a rappelé même dans sa prédication hier. 2 dans un lit, un sac qui vous laissez. Le frère et sœur, c'est du sérieux. C'est pas une affaire de entre nous, c'est pas un truc de si vous aimez mieux par rapport à notre peuple, c'est le Dieu suprême qui a décidé, et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. C'est par notre maison qu'il commence. Parce que quel jugement allez-vous comprendre que vous êtes marié, vous avez votre femme qui est à côté de vous, mais vous avez une vie qui ne va pas, une vie de partageon, et votre femme est une chrétienne servante. Et puis à un moment donné, Jésus revient, votre femme elle part dans le ciel, et vous restez sur la terre. Quelle catastrophe. Comme on dit dans le monde, à quel stade il vous adressez? Il n'y a plus de porte, il n'y a plus d'issue de secours, c'est trop tard. Le trop tard. Comment il va tomber sur certains? Et je ne voudrais pas ce matin, comme c'était rappelé hier, il faut faire attention, mes frères et sœurs, c'est du sérieux les choses de Dieu. C'est du sérieux. On ne vit pas comme on veut. C'est l'apôtre Paul qui dit, on ne peut pas, on pose notre pierre sur le fondement, prenez garde à la manière dont on bâtit dessus. Mon frère, ma sœur, c'est pas moi qui va contrôler ta vie. Personne ne se contrôle les uns les autres. Mais je vous dis une chose, s'il y en a un qui contrôle, c'est bien notre Seigneur Jésus. Le jour quand il y a eu 3000 âmes qui se sont converties, la Bible déclare, ils ont été baptisés les 3000 âmes le jour de la Pentecôte. À la fin du chapitre, c'est marqué que c'est Jésus qui contrôlait tout ça et il faisait rentrer tous les âmes qui étaient sauvées. C'est lui qui contrôle. C'est le grand contrôleur. C'est le chef de l'Église. Ne croyez pas que vous avez des pasteurs, mais les pasteurs sont comme moi. Ce sont des messagers, des gardiens pour le temps. Ils sont passagers. Combien d'autres sont déjà partis? D'autres vont les remplacer. Mais le seul qui demeure, il s'appelle Jésus. Que Dieu soit béni. Et bien, ce coup, il y a un moment donné, dans la parole de Dieu, il y a des phrases qui sont un peu particulières. Et je voudrais en venir à ce que j'ai envie de parler ce matin. Jésus a dit quelque chose d'important. Il dit, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes. Il dit dans sa parole de Dieu, quand vous verrez. Et puis là, ce coup, je vous dis franc, j'ai noté simplement, Abraham est mort il y a 4000 ans. Hein? Je ne l'ai jamais vu. Et puis je m'aperçois qu'au bout de 4000 ans, il a gardé son nom et son identité. Jésus parle de lui 2500 ans après, et il dit qu'il s'appelle encore Abraham, donc c'est particulier. Alors je regarde un petit peu. Et lorsqu'on parle d'Abraham, je vous le dis franc, je parie dans le ciel. Il a soumis un ange, j'ai dit c'est ça Abraham. Ah, moi je vais dire, bah oui c'est lui ça, je ne l'ai jamais vu. On peut me connaître n'importe qui, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais là, c'est tout ce que je sais une chose, je regarde, je m'aperçois que lorsqu'on regarde, on parle d'Abraham, on ne voit pas, écoutez bien les frères et sœurs, un visage, mais une vie avec des actes. C'est ce que l'on voit d'Abraham. Je connais Abraham par sa vie et par ses actes. Il a laissé des traces. C'est marqué dans le livre des Romains, il est marqué les traces de la foi de notre père Abraham. Il a laissé une vie. Il y a des traces qui se vivent. Mes frères et sœurs, vous avez compris ce que vous voulez. Il y a plein de chrétiens qui se connaissent. Il a dit, il dit, toi celui-là, c'est un homme de Dieu. Toi celui-là, c'est une femme de Dieu. Toi celui-là, c'est un jeune garçon, on est converti. Toi celui-là, il y a des traces qui se laissent de notre vie spirituelle. Et j'ai besoin qu'on suive des empreintes de notre propre vie. Nous ne sommes pas simplement ceux qui suivent les autres, mais ceux aussi qui laissent des traces. Est-ce que vous avez laissé des traces, mes frères et sœurs? De quelle façon on parle de vous? C'est important. Vous savez, il y en a qui ne font pas attention à ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Jésus était intégré sur lui-même. Un jour, il a dit ici, il a dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? On a besoin des fois de se poser des questions, de se remettre en question. Ne dites pas ce que vous dites, ce que vous êtes. Laissez les autres parler. Qu'est-ce qu'ils disent de vous? On aurait besoin ce matin de savoir. Alors je regarde. Et la Bible déclare, Abraham a laissé des traces. Et je voulais vous rappeler un mot de la Bible qui se trouve dans le livre des Hébreux, c'est marqué, car Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est à lui qu'on rend compte. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Les choses de la terre ne sont pas oubliées dans le ciel, mes frères et sœurs. Ne croyez pas dans le ciel, c'est fini, c'est comme ça. La Bible déclare, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et tout l'amour que vous avez marqué pour son nom. C'est important pour ça. Dieu ne veut pas l'effacer. C'est devant lui, tout est comptabilisé, mes frères et sœurs. Tout est comptabilisé. La fin, c'est marqué dans 2 Corinthiens 5:10, car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, ça voulait dire sur la terre. Donc, ce qui a été fait sur la terre sera regardé par le tribunal de Christ, mais pas pour le jugement. Le jugement, on est dans le ciel, c'est bon. C'est pour être récompensé la façon dont on a fait et qu'on a agi avec les grâces de Dieu.
Les frères et sœurs, nous sommes tous concernés. La prédication dit la Bible, tous comparaîtront. Et un jour, j'étais en train de penser comme ça, et j'ai pensé, Seigneur, il dit tous comparaîtront. Puis d'un seul coup, je pensais comme ça, des idées qui vous viennent. J'ai dit, oui, mais tous, sauf le vivant à la croix. Puisque lui, il était crucifié, il n'a même pas pu se baptiser, hein, et lui, il était crucifié, donc il ne peut pas comparaître devant le tribunal de Christ. Et d'un seul coup, je me suis rappelé, je dis si comparaîtra aussi. Pourquoi? Tout simplement, quand il était sur la croix, il a fait le bilan de sa vie. Avant de parler au Christ, il a parlé avec son copain, il a commencé à témoigner à son copain, il a dit, pour nous c'est justice. Il a fait une œuvre dans les derniers moments. Il comparaîtra aussi devant le tribunal de Christ, il recevra sa récompense, parce qu'il a fait quelque chose. Le message de Dieu avait touché son cœur. Quand Jésus a dit, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dû se voir, et à ce moment-là, la parole de Dieu a transpercé son cœur, et il a pris position. Mes frères et sœurs, je vous demande une chose ce matin. Le rassemblement d'aujourd'hui n'est pas simplement pour écouter une prédication, mais pour que Dieu nous parle et qu'on prenne position. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Père a prêché, les hommes ont dit, oh frère, que ferons-nous? La parole de Dieu nous invite à prendre des décisions, des engagements, des résolutions. C'est le but de la parole de Dieu. Dieu veut qu'on avance. On ne recule pas sur son chemin, on avance. On veut avancer encore ce matin, que Dieu soit béni. Alors le tribunal de Christ n'est pas au niveau du péché. Je dis, comprenez bien la même chose. Le tribunal de Christ, c'est de nous montrer ce qu'on a fait dans notre corps. Alors, comme vous savez, à un petit moment donné, on avait des petits prospectus, ça s'appelait le film de la vie. Eh bien, on peut dire que ça va être un peu le film de la vie. Dieu va nous montrer un peu comment on a agi par rapport à ce qu'il nous avait donné et ce qu'on a fait avec les bonnes choses qu'on avait reçues. Et vous allez comprendre. Si je ne me reconnais pas, quand Dieu parle le film de la vie, je ne pourrais pas dire c'est moi, Seigneur. Il faut que je me reconnaisse. Donc déjà devant Dieu, on se reconnaît. C'est déjà une chose. Je suis obligé de me reconnaître pour savoir. Preuve qu'il n'y aura aucun oubli. La preuve qu'il n'y aura aucun oubli. Comment c'est sérieux les choses de Dieu? Jésus déclare, Matthieu 25, 40, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que personne n'a su. Tu as été bien un petit frère, tu as été une petite soeur, tu as fait des choses, même en chinant des fois. Tu as donné côté d'une pièce, tu as dit, tu as fait une chose. Personne n'a vu, personne ne sait. Jésus le sait. Il connaît toutes choses. Tout est contrôlé. C'est bien, c'est pas possible que ça se passe à ce point-là. Mes frères et sœurs, c'est à ce point-là, c'est la parole de Dieu qui nous contacte. Tout est comptabilisé. La vie de la terre apporte un impact dans le ciel. Écoutons Paul parler aux Philippiens. Regardez comment le langage de Paul. Il dit, ce n'est pas que je cherche les dons, il déclare, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il semblerait, d'après l'apôtre Paul, comme vous avez chacun un compte en banque, et des fois dans la semaine, vous dites à votre femme, t'as ce courrier, t'as regardé le relevé du compte, ils ont bien tiré la somme ou la somme que j'ai mis, est-ce qu'elle est dessus? On regarde votre relevé. Eh bien, l'apôtre Paul, il dit, à seule fin, le fruit qui abonde pour votre compte. On a comme un compte bancaire dans le ciel. Où en est votre compte ce matin? Quelle importance de ça? C'est marqué dans la Bible, ce n'est pas des mots que j'ai cherché à essayer d'expliquer. Et bien, ce coup, les Écritures nous donnent des détails concernant la vie éternelle. Je suis un peu mélangé, mais je pense que vous me suivez, ce n'est pas très compliqué, j'essaye de tout mon cœur de le faire. Dans Éphésiens 3:15, il y a un texte qui est marqué particulier et qu'on aurait besoin de savoir. C'est marqué, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. La Bible déclare, les familles dans les cieux tirent son nom. On va dire, tout est fait à cause de Jésus et par Dieu et le Saint-Esprit. Donc, nous, il n'y a aucun. S'il y a des familles dans les cieux, c'est à cause de lui. Le nom de Jésus est un nom particulier. Que Dieu soit béni. Le nom de Jésus est le nom le plus vil, comme on chantait ce cantique. Le nom de Jésus est merveilleux, mes frères et sœurs. Il est bon dans la bouche, il est bon dans le cœur, il fait du bien dans l'église, le nom de Jésus. Même devant l'adversité, lorsqu'il y a un démon qui crie, vous avez le droit de prononcer le nom de Jésus. Mais pas le prononcer d'une façon magique. Il n'est pas magique, le nom de Jésus. Mais quand il est prononcé avec foi, conscient de sa grandeur, de sa puissance, conscient de sa sainteté, le nom de Jésus devient une force dans notre bouche et dans notre vie. Et c'est ce que nous voulons faire. Alors, c'est marqué les familles dans les cieux. Et puis j'ai marqué une chose, on aurait pu croire que ça aurait pu marquer les familles qui sont sur la terre. Parce qu'il y a des familles sur la terre qui ont accepté Jésus. Il y a le père, la mère qui ont accepté Jésus, la belle-fille, le genre, les petits-enfants. C'est les familles de la terre, il y en a plein ici ce matin.
Mais la Bible déclare les familles dans les cieux. Ça laisse entendre. Ça laisse entendre. J'ai noté simplement ça. Ça laisse entendre que si vous aimez mieux, l'Écriture parle des familles dans les cieux. L'Écriture nous laisse entendre que la famille composée n'est pas brisée dans le ciel. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes obligés de dire, la famille n'est pas brisée dans le ciel, la famille composée, c'est marqué dans le ciel. Les familles qui sont régies, pourquoi on peut s'appuyer? Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Nous sommes des créatures terrestres, pas de problème. Les anges sont des créatures célestes. Ah, il y a des anges dans le ciel, mais les anges n'ont pas fondé de famille. Aucun ange n'a fondé de famille, il n'y a que les habitants sur la terre qui ont fondé une famille. Les anges, il n'y a pas de famille. Mais nous, par contre, il y a des familles. Que Dieu soit béni pour ce qui perd richesse de la parole de Dieu, qui nous donne de l'espoir. C'est pas ma déduction, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, et nous allons voir plus loin encore. Alors, je laissais un mot peut-être qui est un petit peu particulier, et j'ai combattu, mes frères et sœurs, pas question de ce que je vais vous dire, mais combattu pour pouvoir l'annoncer. Est-ce qu'on se reconnaît dans le ciel? Hein, c'est une chose qui se passe. Alors pour ça, j'ai vu une histoire dans la parole de Dieu qui me permet. Alors écoutez bien, il y en a certains qui vont me dire ce matin, un petit peu, certains vont dire, mais ça c'est une parabole. Je voudrais vous dire une chose, parabole, c'est peut-être des personnages fictifs. Mais je voudrais vous dire une chose, prononcée par Jésus, jamais Jésus donne une parabole en déviant la doctrine. La doctrine reste toujours établie, mais une parabole. On n'est pas des bizarres. C'est pas un homme qui l'a fait, c'est Jésus lui-même. Il nous explique une histoire pour qu'on comprenne, mais jamais il dira des choses qui ne vont pas pour nous faire comprendre. Il reste la vérité, il demeure la vérité dans les Écritures et dans ses paraboles. Alors même que c'est une parabole, nous croyons parce que c'est l'enseignement de Jésus. Je regarde. L'histoire relate dans Luc au sujet d'un économe infidèle. Et puis vous la connaissez un peu l'histoire, je vous la résume à un moment donné. Après avoir discipliné les biens de son maître, ayant eu connaissance que l'administration allait de côté, l'économe c'est celui qui était le gérant de la grosse entreprise. Et puis à un moment donné, il réagit. Il voit qu'il a triché son maître, alors il réagit. Il fait venir les débiteurs à ceux que son maître donnait de l'argent. Et il dit, à combien tu fais toi? Et il dit, moi je mets 100. Eh bien marque 50. Marque 50. Et il donne les 50 et c'est bon. Et il fait un papier. Et toi, combien tu fais? Moi je mets 80. Marque 40. L'autre 30, marque 15, ainsi de suite. Et puis je regarde, et vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il dit, voilà, quand je suis destitué de mon poste, et c'est ça l'enseignement de Jésus, quand je suis destitué de mon poste, je veux qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je n'ai plus mon poste. Donc il essaye de se faire des amis qui vont le recevoir. Et quand son maître va le foutre dehors, si vous aimez dans un sens, et bien après il va aller voir les autres parce qu'il aura fait gagner. Il y a des gens qui vont le recevoir parce qu'il a fait des grâces. Vous comprenez? Et d'un seul coup, Jésus parle. Et où ça que ça m'étonne, c'est que Jésus loue cet économe infidèle. Comment c'est dire? Tu loues la tromperie, tu loues la tricherie? Impossible. Mais non, il dit, je ne joue pas la tromperie, je ne joue pas la tricherie. Mais je loue parce qu'il a agi prudemment. Il a su assumer ses arrières. Il a su s'arranger pour son avenir. Et d'un seul coup, Jésus ajoute un mot. Et ça, c'est bien, on devrait bien le réaliser ce matin. Il a dit, les gens de ce siècle sont plus prudents avec leurs semblables que les enfants de lumière. Les gens de ce siècle assurent leur avenir. Les enfants de ce siècle, les enfants de lumière font des fois pas attention. Regardez ce qu'a dit Jésus, c'est-à-dire c'est particulier ce langage. Il a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Il dit même, amassez-vous un trésor inépuisable. C'est-à-dire qu'on va faire, on se dit, il n'y a aucune banque qui va construire les 3 G, ils vont les transférer dans le ciel. Il n'y a aucun transfert qui se fait. Mais Jésus dit, amassez-vous un trésor inépuisable dans le ciel. Les frères et sœurs, c'est important ça. Jésus a dit, par exemple, des mots qui sont choquants, mais ça existe. Il a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste, la vie éternelle. On veut dire, perds pas ton temps sur la terre. Il semblerait que toi tu veux t'accrocher, comme quelqu'un qui s'accroche, et tu ne penses pas qu'un jour ou l'autre, tu peux la quitter. Il faut préparer un peu ton ciel. C'est malheureux de faire ça. C'est marqué comme ça d'après Jésus. Alors, je veux faire attention. Et là, ce coup, Jésus dit, et moi je vous dis, parole du Seigneur pour chacun de nous ce matin, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans l'état de la qui va bien, c'est-à-dire dans le ciel. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Alors là, j'ai regardé,
Et puis j'ai vu que certains exégèses, on me l'a dit des commentateurs, des hommes qui sont versés dans la parole de Dieu, ont commencé à chercher, et ils ont dit par exemple, mettons, c'est comme des gens pour gagner plein de sous. Et puis qu'ils ont un peu estorqué un peu à droite à gauche, alors c'est à eux les sous, et bien ils leur conseillent, achetez des Bibles, et c'est des missionnaires. Et en voulant dire avec ça, vous aurez des amis dans le ciel. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Je vous dis franchement, je ne comprends plus rien du tout. C'est qu'il était riche, il a stocké tout le monde, et à cause de sa richesse injuste, le voilà maintenant dans le ciel, il va y avoir des amis pour lui, et puis moi j'étais un tribard, j'ai eu du mal à vivre, j'ai voulu toujours rester dans la vérité, et moi il n'y aura rien pour moi. Ah, je ne sais pas possible que Jésus peut être injuste comme ça. Qu'est-ce que c'est que les richesses injustes? Et puis à un moment donné, je regarde la parole de Dieu, et puis je prends l'exemple de la Bible, je vois l'apôtre Paul, quand il s'appelait Saul de Tarse. Le voilà, on pourrait dire, il aurait été de notre temps, tout à l'heure on a parlé d'explosifs, excuse-moi. Et on a dit, ben, c'est un homme spirituel, façon de parler. Et puis là, ce coup-là, on aurait pu dire, l'apôtre Paul, c'est pareil, c'est un diable, Seigneur Jésus. Il fait prendre tous les chrétiens, il les fait blasphémer. Dans ses accès de rage, il les persécute, il prend même des lettres. Il prend des lettres pour pouvoir les arrêter, il fait des kilomètres tellement qu'il a assoiffé, des chrétiens. Il veut les détruire à toute fin. Et puis là, ce coup, il a arrêté ce chemin de Damas par mon Seigneur Jésus, votre Seigneur Jésus. Il l'arrête. Et quand il l'arrête, le gars qui tombe par terre, le gars qui tombe à l'œil, il ne sait plus. Lui, le grand Saul de Tarse, on est obligé de le tenir par la main et l'emmener dans la maison d'un certain personnage qui habite là-bas à Damas. Et puis là, ce coup, Dieu appelle un serviteur. Et il allait prier pour lui. Et là, ce coup, le serviteur, bien sûr, ça, une personne qui a besoin, moi, je suis à son service. Je suis un serviteur, Seigneur. Oui, il s'appelle Saul. Ah non, si ça s'appelle Saul, je ne sais pas. Tu as vu toute la renommée qu'il a, tout ce qu'il fait. Même les prédicateurs en avaient peur. Et puis, là, ce coup, cet homme-là, le voilà béni, rétabli, Dieu en fait le plus grand de ses apôtres. Mais frère, est-ce qu'il méritait ça? Est-ce qu'il méritait ça? Il est devenu l'apôtre le plus grand. Il a écrit des lettres. Il a été missionnaire. Il était apôtre. Comme on l'a dit, il avait tous les ministères. Il a fait du travail extraordinaire. Et encore aujourd'hui, quand on est à l'école biblique, là, moi je suis étudiant de l'école biblique, aux étudiants, le plus souvent, quand on est penché, c'est sur les Écritures que Paul nous a laissées. 2000 ans plus tard, on est en train de parler de ce qu'il a écrit. Ah, et on sait tous qu'il a été influencé par le Saint-Esprit, influencé par Dieu. On sait que c'était un homme de Dieu. Mais je vous dis en vérité, c'est des richesses injustes. Il ne les méritait pas. Mais avec ça, il a pu apporter la bénédiction. Il y a plein de chrétiens. Je suis à l'école publique, frères et sœurs. On est choqués quand on entend les étudiants témoigner. Il y a des étudiants qui témoignent et qui disent coup. Écoutez bien, je vendais la drogue de la convention. Comment tu vendais la drogue de la convention? Et puis maintenant, tu as l'école publique, oui, Dieu a transformé la vie. Dieu a transformé la vie. Seigneur, quelle puissance. L'autre, j'étais un alcoolique fini, j'avais pas beaucoup. Je volais mes parents, l'autre, ils avaient peur. Dieu a changé les vies. Et d'un seul coup, il leur confie après des troupeaux, des chapiteaux, des églises. Mais ce sont des richesses injustes. Ma sœur, quand tu as reçu un don spirituel, je parlais bête là. Il se trouve dans la vie est une grande langue. Excuse-moi, il y a des hommes aussi qu'on les donne, attention. Mais, et puis d'un seul coup maintenant, tu fais partie dans l'église, tu as été transformé par Jésus-Christ, et Dieu t'a choisi pour donner des prophéties. Et d'un seul coup, quand tu dis un mot, tu apportes à l'autre que tu n'as jamais vu de ta vie, dans le fond, là-bas au fond, le mot, il disait, Seigneur, parle-moi. Et d'un seul coup, Dieu prend cette femme-là, et il parle par elle. Ce sont des richesses injustes. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors c'est pour ça que Jésus a dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, dans le ciel. Alors vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Si les gens, les amis qu'on s'est fait, qu'est-ce que c'est un ami? C'est quelqu'un qu'on a gagné à Christ. Et qu'après il a été gagné à Christ. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et on est les amis de Jésus. Et là, c'est pour quelqu'un qui a été gagné à Christ, c'est celui qui a reçu la parole de Dieu dans tout son entier. Et la Bible déclare, parce que vous allez comprendre, c'est vrai que c'est Jésus qui a sauvé tout le monde. Personne n'était sauvé par un homme. C'est Jésus le Sauveur. Mais par contre, il va dire, mais c'est à cause que d'un lui. Il a prêché un jour, il a dit telle parole, j'ai rencontré Jésus, Nanou, et des fois, vous avez remarqué, mes frères prédicateurs, mes frères chrétiens, il y a des fois, vous avez emmené quelqu'un au Seigneur. 10 ans, 15 ans plus tard, il passe vers vous, il dit, ah, celui-là, c'est mon père spirituel, c'est lui qui m'a emmené. Mais vous avez bien fait. Mais malgré tout, ce sont des richesses qui sont données autour de vous. Est-ce que vous comprenez ça?
Alors, je regarde une chose et je pensais, ça n'a pas de sens. Si moi, je suis dans le ciel, je ne les reconnais plus et ils ne me reconnaissent plus. Mais tout ce que tu as dit, Jésus, ça ne tient pas de vous. Tu as dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. J'ai travaillé pour toi, j'en ai fait, mais quand j'arrive dans le ciel, eux ne me reconnaissent plus et moi je ne les reconnais plus. Des étrangers. Non, mes frères et sœurs, je crois qu'on se reconnaît dans le ciel. Jésus nous prouve par sa parole. On est obligé de se reconnaître dans le ciel. C'est important. Alors je regarde. J'en regarde dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, j'essaie de vous faire comprendre. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est des petits trucs simples qui sont marqués dans la parole de Dieu. Il y a un moment donné, je crois que même Jimmy en avait parlé dans la convention, une convention qu'il avait parlé. Il en avait parlé brièvement. L'épître de Paul à Philémon. Il y a un certain personnage qui s'appelle Onésime. Ce Onésime-là, c'était un esclave chez Philémon. Philémon, c'était un chrétien. Et à un moment donné, il semblerait qu'il a pris un peu d'argent et il s'est sauvé avec les autres esclaves. Il a déserté. Et il a été à la Grande Rome. Et quand il était à la Grande Rome, il y avait Paul qui était là-bas, à Rome. Et coïncidence, 10 ans, il a rencontré Paul. Et quand il a rencontré Paul, Paul était un moyen pour lui de lui apporter l'évangile. Et cet Onésime en question s'est converti. Il s'est converti. Et quand il s'est converti, écoutez bien le mot de Paul. Il écrit une lettre à Philémon. Et écoutez bien ces mots. Paul, mes frères et sœurs, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il dit. On ne va pas mettre en question la parole de Paul. C'est un homme établi sur la doctrine. Lui, on est ici à l'école biblique, quand on dit Paul l'a dit, on ne cherche même plus à comprendre. Il y a une étudiant qui dit oui, mais moi j'ai entendu dire ça. Tais-toi, Paul l'a dit, c'est la Bible. On ne discute pas la Bible. La Bible n'est pas discutable. D'un seul coup, on se regarde, et voilà ce que Paul écrit à son ami Philémon. Peut-être a-t-il été séparé pour toi un temps, afin que tu le recouvres avec toi pour l'éternité, non plus comme esclave, mais comme frère bien-aimé, que tu le retrouves dans l'éternité. Paul ne dirait pas de bêtises comme ça, mes frères et sœurs. On a besoin, mes frères et sœurs, quelles bêtises que les prédicateurs ont dit depuis des années, lorsqu'on est dans un cimetière. Ils ont dit, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. On doit se revoir. Vous vous rendez compte tous les mensonges qu'ont dit les prédicateurs pendant des années? Non, ce ne sont pas des mensonges. Il y a la retrouvaille dans le ciel. Il y a la retrouvaille dans le ciel. C'est ce qui est la merveille des merveilles. Mes frères et sœurs, ce qui fait là, vous savez, remarquer le plus gros d'une séparation, on le dit souvent, c'est un être cher qui est parti. Et un être cher, vous allez comprendre, c'est quelqu'un qu'on aime. C'est ça, quelqu'un qu'on aime. Alors, vous allez comprendre. Je regardais simplement, j'ai noté juste cette petite chose-là. J'ai noté ça. Et j'ai bien aimé ce que Dieu m'a fait comprendre. Dieu, à travers les Écritures, nous a demandé d'aimer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est ce que Dieu veut. Hein, nous le savons. Qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Aimez vos ennemis. Aimez-vous les uns les autres. C'est un sentiment. Ce n'est pas simplement un sentiment. Pour la terre, dans le ciel, il y a aussi de l'amour. La Bible déclare Dieu est amour. Dans le ciel, il y a de l'amour, mes frères et sœurs. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Alors, vous savez que c'est marqué dans 1 Corinthiens 13. Il a dit, l'amour ne périt jamais. On sera encore à aimer dans le ciel. Mais si on a aimé sur la terre nos êtres bien-aimés, on les aimera encore dans le ciel. L'amour ne disparaît pas dans le ciel. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Je regarde simplement une petite chose, et je termine avec ça, l'heure avance. Je regarde à un moment donné David. David a eu un problème et il a perdu son petit enfant. David a perdu son petit enfant. Et quand il a perdu son petit enfant, il a fait une prière à Dieu. Quand tout le monde a compris qu'il n'était plus là. Alors il a dit simplement, il dit, lui ne peut pas venir vers moi, mais moi j'irai vers lui. On le connaît, c'est ça. Mais vous devez vous dire une chose ce matin. Dieu n'aurait jamais permis qu'un homme puisse dire une réflexion par rapport à l'espérance qui soit fausse. Dieu n'aurait pas toléré dans sa parole. On retrouve nos vies. Alors par contre, il faut l'avouer, mes frères et sœurs. Il faut l'avouer. Vous allez comprendre, c'est pas compliqué. David a perdu son fils. Alors peut-être qu'il avait 1 mois, 1 an. Je ne peux pas dire le temps bien marqué dans la Bible. Mais je sais une chose. Mettons qu'il a 1 an, le petit enfant. Donnons-lui une âge. 1 an. Vous allez comprendre, mes frères et sœurs. Le petit enfant, quand il est dans le ciel,
ne peut pas rester à l'âge d'1 an pendant l'éternité. Autrement, ça ne serait plus un ciel. Il aura 1 an toute l'éternité, c'est pas possible. Donc, si vous aimez mieux, à ce moment-là, il y a dans le ciel, on ne vieillit pas, on ne grandit pas, on rentre dans la dimension du ciel. Mais par contre, pour celui qui l'a perdu, c'est que c'est lui. C'est ça qui est important. À un moment donné, les disciples étaient sur le bord de la mer. Et Jésus était déjà ressuscité. Jésus était déjà ressuscité. Ils étaient sur le bord de la mer et ils étaient en train de travailler dans le bateau. Et puis, à un moment donné, ils étaient à 100 mètres du bord. C'est marqué dans la parole de Dieu. 100 mètres du bord. Et puis, il y en a un qui a dit, ils ont vu quelqu'un sur le bord de l'eau qui est en train d'allumer un feu et préparer un petit repas. Et il y en a un qui a dit, c'est le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui ont plongé, ils ont tous été vers lui. Et la Bible déclare, écoutez bien les mots, il n'y en a aucun qui osait lui demander, parce qu'il n'avait pas la même forme. Tous disaient, c'est le Seigneur. Et c'était plus le même, mais ils le reconnaissaient, c'est lui. Quand on est dans le ciel, mes frères et sœurs, Dieu ne nous enlève pas. Regardez par exemple les camps. C'est Job qui dit ça. Il dit, en parlant de Dieu par rapport à la création, il dit Job 10, verset 11, il dit, tu m'as, en parlant de Dieu, tu m'as, et je voulais vous lire le texte que je le dise bien, il dit, tu m'as revêtu de peau et de nerfs, tu m'as tissé d'os et de chair. Il dit à Dieu, en voulant dire, tu m'as, moi, mon âme, tu l'as revêtu. Il lui avait donné un corps pour la terre. Quand on va rentrer dans le ciel, mes frères et sœurs, Dieu nous donnera un corps pour le ciel. Amen. Le corps est changé, mais pas l'âme. L'âme, elle a rencontré Jésus. À ce moment-là, elle a été purifiée. Elle a reçu la parole de Dieu. Elle a été transformée. C'est le corps qui est changé. Et quand on rentre dans le ciel, on a un corps adapté pour le ciel. Qu'est-ce que c'est? On revêt l'immortalité et l'incorruptibilité, fini avec le péché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il a transformé mon corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Pourquoi le corps de mon humiliation? Je le dis souvent, parce qu'en réalité, c'est ce que je vis. Et des fois, j'en ai marre, Seigneur Jésus, de vivre comme ça. Et des fois, je dis, Seigneur, je t'avais dit que je ne dirai plus, Seigneur Jésus. Je me suis mis devant toi et tu vois, j'ai encore retombé dans ce travers. Je te demande pardon. Combien des fois mon corps m'a humilié devant Dieu? Ça s'appelle bien le corps de l'humiliation. Mais là, à un moment donné, Seigneur Jésus, quelle beauté. Lorsque Christ, votre vie, apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec nous dans la gloire. Et la Bible déclare, c'est l'apôtre Jean qui donne un détail extraordinaire. Lorsque ça sera manifesté, nous serons tels qu'il est, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Seigneur Jésus, quelle importance. Alors, vous devez vous rappeler ce matin, nous ne sommes pas achetés comme ça dans une église, une mission, notre vie n'est pas qu'une mission. Que Dieu vous bénisse. Faites quelque chose pour Dieu cette année. Ne restez pas dans vos terrains. C'est les derniers temps. Travaillez pour Dieu. Vous en serez bénéficiaires. Ne soyez pas des gens qui sont attachés qu'à la terre. Attachez-vous au ciel. C'est la force qu'il y a. Et que les serviteurs de Dieu, eh bien aussi, remplis du Saint-Esprit, comprennent qu'il y a encore d'autres âmes. Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il dit, il faut que je les amène. Nous travaillons avec Dieu. C'est lui qui les amène. Mais il les amène avec ton concours. Que Dieu soit béni. Quelle importance nous avons. Alors mes frères et sœurs, le rendez-vous est pour bientôt. Le rendez-vous est pour bientôt. Mes frères et sœurs, on a besoin de se rappeler. Vous savez, de nos jours d'aujourd'hui, je me permets de dire ça, on est pris par ce siècle. On est pris par ce siècle. Le siècle nous oppresse. Je vous dis, elle me vient à l'esprit, donc je le dis. Il y a peut-être 2-3 ans de ça, les frères m'avaient invité en Irlande, il y avait des baptêmes qui étaient là-bas, et j'y étais. Et quand je suis revenu, on était au pays d'Arras. Et Arras, c'est un pays, il pleuvait, la pluie finie. Et puis j'étais là. Et le matin, c'était la réunion de prière. Alors j'avais mon camping qui est à peu près 100 mètres du chapiteau. J'étais à la réunion de prière le matin. Et comme c'était des champs, des petites routes comme ça, j'ai pris la petite route pour aller là-bas. Et quand je suis passé pour tourner dans le chapiteau, il y avait une femme qui était en face de moi. En face de moi, dans l'allée en face. Elle n'était pas bizarre, elle avait un pyjama, un peignoir, et avec une serviette au-dessus de la tête, comme il tombait un peu de nos filles qui tombaient. Et puis la seconde, elle était là, et elle avait un dernier caractère sorti, et elle était avec une peau de chamois sûrement, et elle était en train de m'essuyer le caractère. Alors moi, je sais rien, elle a profité du temps, c'était pas un problème.
Mais je savais que cette femme-là avait un gros problème. Et sa place n'était pas 24-4. C'était à la maison de prière. Vous comprenez? C'était à la maison de prière. Alors, on est des hommes, mes frères et sœurs. J'ai eu ce petit jugement, mais tout de suite après, il est parti. Je ne suis pas là pour juger, mes frères et sœurs. Elle est en train de nettoyer ses petites affaires. Je suis parti à la réunion de prière. Et la réunion de prière de 8h, elle a duré jusqu'à 9h. À 9h, j'ai repassé pour retourner chez moi. Elle était en train encore de nettoyer son capteur. Et là, c'est plus ma réflexion à moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Et quand Dieu vous parle, mes frères et sœurs, c'est pour ça que même si j'ai déjà dit, écoutez-le, c'était un message qui vient du ciel. Dieu m'a dit, tu vois cette femme-là, mais il ne jugeait pas par rapport à la femme en voulant dire certaines personnes. Tu vois cette personne-là, elle n'entend que la voix de la tôle, la voix. Je t'ai déjà dit, pas la voix encore. La voix encore. Il y a des personnes ici, qui ont plusieurs fois leur camping ou leur auto dans la même journée. Et qui n'ont pas écouté le bruit à côté du petit frère qui est dans la disette, ou son petit est malade. Ils n'écoutent pas du tout, ils écoutent que le bruit de la tôle. Et Dieu me faisait comprendre, la tôle c'est de la tôle. C'est nous qui allons partir dans le ciel. Et si vous avez aidé un petit frère pendant la difficulté, si vous avez réussi à écouter la voix de Dieu, ça sera que bénéfique pour vous, ça sera une récompense dans le ciel. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Chaque fois que vous avez fait un disciple petit, et Jésus est extrêmement particulier dans les récompenses. Il dit simplement, même un verre d'eau fraîche, un verre d'eau. Donc il ne vous demande pas de monter sur la montagne, un petit verre d'eau. Mes frères et sœurs, je me rappelle, il y a des années en arrière, des fois j'étais pinot, et puis on s'arrêtait vers du monde. Il y avait un groupe, et il y avait peut-être 150 voitures ou 100 voitures. Il y avait une voiture qui nous invitait. C'était vers Ramon Chouza. Il avait 3 enfants handicapés. Et toutes les nuits, il est passé, tous les demi-heures, il retournait un enfant partout pour les escarres. 3 enfants handicapés. Sitôt que vous arriviez sur la place, c'était les premiers à vous dire, venez-moi, votre flèche. Venez-moi, venez. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui nous marquent. Je voudrais vous dire une chose. Ne vivons pas simplement pour ici-bas, vivons pour ici. Amen. Seigneur, maintenant. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Hein, c'est ce qu'il nous dit. Et dans le mot retraite, on peut se reposer en Dieu, c'est la vérité. Mais aussi, ce qui est important, c'est recevoir de Dieu. Et je pense que notre Dieu est présent.